Beaucoup de gens se demandent, dans un monde de gens moyens et de salaires moyens, comment les gens riches deviennent riches. Qui ne rêve pas de devenir riche pour pouvoir arrêter de travailler, faire du shopping et prendre des vacances sans fin? Vivre et profiter de chaque moment de la vie sans se soucier de l'argent. Cependant, lorsqu'ils bâtissent leur richesse, les riches évitent la plupart de ces choses et c'est ainsi qu'ils construisent et maintiennent leur richesse. Les riches comprennent le fonctionnement de l'argent et, au lieu de vivre une vie de dépenses inconsidérées qui videra rapidement le compte bancaire, ils vivent pour une indépendance financière et une richesse à long terme. Les self-made rich ne sont pas les personnes les plus intelligentes de la planète. Ce sont des personnes qui ont maîtrisé certains principes importants qui les aident à accumuler de la richesse et à le rester. Plus important encore, les riches considèrent la richesse comme une compétence qui s'apprend et développent des habitudes qui les aident à conserver leur richesse. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. À présent, voici 10 choses que les riches font et que les pauvres ne font pas. 1. Les riches lisent des livres. Alors que les pauvres s'amusent à regarder Netflix et d'autres programmes à la télévision, les riches apprennent toujours de nouvelles choses en s'instruisant, en acquérant de nouvelles connaissances et en essayant de nouvelles choses qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Vous devez noter que lire des livres ne signifie pas lire des romans romantiques ou des livres de fiction. Il s'agit en fait de livres de loisirs et non de livres destinés à acquérir des connaissances sur la manière de devenir riche. Les riches lisent des livres qui les rapprochent de leurs objectifs. Un bon exemple est L'homme le plus riche de Babylone, un bon livre pour ceux qui veulent accroître leur richesse. Je laisserai gratuitement le lien du format audio dans la description de cette vidéo. Je vous conseille d'écouter et réécouter ces livres tant que vous en aurez besoin. En lisant des livres, les riches élargissent leurs connaissances et augmentent leur capacité à acquérir plus de richesses. 2. Les personnes riches ont une mentalité de croissance financière. Alors que les pauvres voient des obstacles, les riches voient des tremplins. Cela est possible parce que les personnes riches sont incroyablement créatives lorsqu'il s'agit de penser aux affaires et de trouver différentes façons de gagner de l'argent. Les riches se distinguent des pauvres parce qu'ils entretiennent un état d'esprit de croissance financière qui les aide à voir l'argent différemment et à percevoir des opportunités rentables là où les pauvres ne le peuvent pas. Cet état d'esprit d'abondance aide les personnes riches et prospères à croire qu'il y a toujours plus d'argent à gagner, même si elles en gagnent déjà. En explorant de nouvelles idées et de plus grands projets, les riches deviennent plus riches tandis que le pauvre, qui est confortable avec le peu d'argent qu'il gagne, reste le même. 3. Les riches se concentrent sur l'investissement. Nous connaissons tous le célèbre investisseur milliardaire Warren Buffett, qui a fait fortune grâce à un portefeuille d'investissement, n'est-ce pas? Si vous faites des recherches sur d'autres grands milliardaires, vous verrez le nombre d'investissements différents qu'ils ont réalisés. Si vous prévoyez d'économiser votre argent, de ne pas l'investir dans des placements rentables, vous ne serez jamais riche. Disons par exemple que vous gagnez 100 000 € par an et que vous laissez votre argent à la banque. Vous devez économiser tout l'argent que vous gagnerez au cours des 10 prochaines années pour devenir millionnaire. Et même cela ne garantit pas que vous serez riche, car n'oubliez pas, il y a l'inflation et d'autres urgences. Vous pourriez ne jamais atteindre la barre du million. C'est pourquoi je désapprouve fortement l'idée d'épargner tous vos gains à la banque. Au lieu de cela, vous pourriez consacrer une partie de votre argent à vous former sur la façon d'améliorer votre service, à vous concentrer sur la création d'une autre source de revenus ou à créer d'autres flux de revenus. L'épargne n'est pas une source de revenus, c'est une dépense différée. Si vous ne faites rien de votre épargne, votre argent perd de sa valeur alors qu'il reste à la banque et vaut autant que la graisse de votre ventre. Grossir, c'est aussi épargner. 4. Les personnes riches créent des flux de revenus multiples.
Plus vous avez d'argent, plus il est facile d'en gagner. Et l'un des moyens les plus rapides de gagner plus d'argent est de disposer de plusieurs flux de revenus. Les riches ne dépendent pas d'une seule source de revenus en raison de circonstances imprévues. En ayant plusieurs sources de revenus, les riches restent riches et utilisent les revenus excédentaires pour investir dans de nouveaux flux de revenus. C'est principalement de cette manière que les riches restent riches. Comprenez qu'il existe deux formes fondamentales de revenus. Le revenu actif, qui est l'argent gagné par votre travail quotidien, et le revenu passif, qui est le paiement provenant d'un actif que vous possédez ou d'un service que vous rendez et qui apporte un flux régulier de revenus. Les revenus passifs comprennent l'immobilier locatif, les actions à dividendes, les fonds indiciels, l'écriture d'un livre ou la création d'une application par exemple. 5. Les riches assument la responsabilité de leurs propres échecs. Pour les personnes pauvres, il y a toujours quelqu'un à blâmer pour leurs défauts. Ils n'assument pas leurs erreurs et n'en tirent jamais de leçons. C'est ce qui différencie les riches des pauvres. Les riches assument la pleine responsabilité de leurs propres échecs et l'utilisent pour apprendre comment devenir meilleurs et améliorer ce qu'ils font. Ce faisant, ils améliorent les résultats qu'ils peuvent obtenir. Et à leur tour, ils améliorent leur propre estime de soi. Cela leur permet également de gagner plus d'argent après avoir appris de leurs erreurs. Mais les pauvres rejettent la responsabilité de leurs échecs sur tout. Du gouvernement à une voiture défectueuse, un téléphone endommagé ou le bus. Les pauvres donnent des excuses telles que l'économie va mal et mon patron ne m'aime pas ou le gouvernement a tout gâché. Les excuses ne sont rien d'autre que des excuses. Elles ne règlent pas le problème, mais rejettent plutôt la faute sur d'autres personnes. Les riches savent que si leur vie est un gâchis complet, c'est leur faute, pas celle des autres. C'est pourquoi vous verrez les pauvres continuer à blâmer quelqu'un pour leurs défauts, alors que les riches assument la responsabilité de leurs actions. 6. Les riches apprennent en permanence. Les personnes riches continuent d'apprendre parce qu'elles savent que plus de connaissances apportent plus d'opportunités. Ils doivent savoir comment s'améliorer afin de faire moins d'erreurs. Les personnes pauvres pensent qu'elles sont parfaites et n'ont pas besoin d'en savoir plus. Et c'est cet état d'esprit qui les fait rester pauvres sans s'améliorer. Les personnes riches savent qu'elles ne sont pas parfaites et elles n'essaient pas de le devenir. Ils ont besoin de devenir meilleurs, mais pas parfaits. Ils savent qu'ils sont encore loin d'être parfaits, car quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose qu'ils ne savent pas. Et c'est cette soif de connaissance qui pousse les riches à apprendre de nouvelles choses afin de continuer à s'améliorer chaque jour. Les pauvres aiment parler et faire de fausses déclarations. Ils aiment dire au monde leurs opinions au lieu de travailler à s'améliorer. Les pauvres essaient toujours de changer le monde pour qu'il soit parfait pour eux. Ils croient que puisqu'ils sont eux-mêmes parfaits, ils savent tout et ne sont pas prêts à développer leurs connaissances. Les pauvres parlent de changer les choses alors qu'ils ne savent même pas comment fonctionnent les choses actuelles. Les personnes riches écoutent le monde. Ils savent que le monde change et continuent d'apprendre pour suivre les tendances. Le monde est bien plus intelligent que n'importe quel humain. C'est une source de connaissances et il est inutile de changer le monde car il sera probablement toujours plus intelligent. Et c'est ce que les pauvres ne comprennent pas. Si vous essayez de changer le monde au lieu de vous changer vous-même, vous cesserez d'apprendre et de vous améliorer. 7. Les personnes riches travaillent en réseau avec d'autres personnes riches. Les personnes riches comprennent l'importance de s'entourer d'autres personnes qui ont réussi et c'est une caractéristique que toute personne qui veut devenir riche doit développer. Au lieu de se réunir autour des personnes qui passent la plupart de leur temps à faire des activités frivoles, les riches se mettent en réseau avec d'autres personnes qui sont riches, mais qui ont aussi la volonté, le talent et surtout le potentiel pour réussir. Les riches passent du temps chaque mois à faire connaissance avec d'autres personnes partageant les mêmes idées, lors de conférences, d'événements et de rassemblements, ou simplement en prenant un café ou un verre avec une personne ambitieuse. Ce temps est judicieusement investi car il leur permet de garder l'esprit concentré sur la réussite et de rencontrer de nouvelles personnes qui ont des idées fraîches et stimulantes.
Les pauvres continuent à se déplacer avec des personnes qui n'ont rien à leur offrir et se demandent pourquoi ils restent pauvres. 8. Les personnes riches ont une mentalité d'action. Les personnes riches n'attendent pas avant d'agir, car elles sont toujours proactives et passent à l'action. Ils savent qu'ils sont maîtres de leur destin et que devenir riche dépend de leur travail acharné. Les pauvres ont besoin de quelqu'un ou de quelque chose d'autre pour s'enrichir. Les pauvres croient que c'est la chance qui rend les gens riches et non leur travail acharné. En outre, les pauvres aiment parier sur la réussite et tenter leur chance à la loterie. Les riches, eux, établissent un plan avec des étapes détaillées sur ce qu'ils doivent faire pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils ne laissent rien au hasard et possèdent leur propre fortune. Ils n'ont pas besoin de demander à qui que ce soit la permission de faire quelque chose de leur vie. Ils agissent chaque jour pour atteindre leur objectif. 9. Les riches prennent des risques calculés. Les riches ne se précipitent pas avant de prendre des décisions financières. Ils font ce qu'ils peuvent pour atténuer les risques. Avant d'investir leur argent durement gagné dans une entreprise, ils effectuent des recherches et des analyses pour déterminer les options les mieux adaptées à leurs besoins financiers et à leurs souhaits commerciaux. Ils prennent des décisions financières en se posant des questions sur une nouvelle entreprise ou un nouveau plan d'affaires et demandent conseil si nécessaire. Les pauvres se précipitent dans de projets d'argent rapide sans faire de recherche. Ils deviennent la proie de la foule. Et contrairement aux riches, ils ne parviennent pas à éviter les risques frivoles qui ne leur sont pas vraiment profitables. 10. Les riches sont payés en fonction des résultats. Les pauvres travaillent dur et apportent plus d'argent à leur patron. Les pauvres pensent à la façon dont ils peuvent mieux servir leur patron, au lieu de chercher de nouvelles façons d'améliorer leurs compétences pour devenir une meilleure personne. Les riches savent que pour devenir riche, il faut d'abord travailler pour soi et se payer d'abord. C'est pourquoi les riches continuent à travailler pour s'améliorer car ils comprennent l'essence de la valeur, ce qui signifie que si vous créez des produits médiocres, vous gagnez des bénéfices médiocres. Tous les grands millionnaires ont commencé de cette façon, que ce soit Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, etc. Tant que vous fournissez un service de haute qualité et que vous êtes proactif, vous devenez une valeur élevée. Et une fois que vous devenez une valeur élevée, vous obtenez de meilleurs résultats. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos proches, likez et commentez.